Yo l'équipe, comment on se retrouve? Je sais que je vous ai manqué les gars, il y a eu 2 semaines d'écart entre cette vidéo là et la dernière qui est sortie. Je peux tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, mec. Vous le savez très bien, pour que moi je déroge à la règle des 1 à 2 vidéos par semaine les mercredis et samedis à 19 h, faut vraiment qu'il y ait une grosse raison. Dites-vous que la première semaine d'absence, j'ai eu une grippe du Weccomundo qui m'a alité tout simplement pendant 1 semaine dans mon lit sans pouvoir bouger. Mais bon, moi je me suis dit vas-y, tranquille, 1 semaine de repos. La semaine d'après, voilà, les vidéos reprennent, tout roule comme shoji, ça régale, c'est tranquille. Il s'est trouvé que la semaine d'après, moi je me dis tu sais quoi, magnifique, je vais aller reprendre ma vie, j'ai plus de grippe, tranquillement, je vais refaire du sport, je repars au foot. Quelle terrible idée du joueur français. Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Car directement après la reprise, sûrement parce que j'étais encore peut-être affaibli physiquement, je me suis déchiré l'ischio. Tu connais, attaquant numéro 7, technique des ish sur le côté droit. Je me suis minablement déchiré l'ischio. 1 semaine sans bouger de la glace. C'était terrifiant. Actuellement, je vous parle avec une jambe. Ça se passe plutôt bien, ça va, j'arrive à bien le vivre, mais voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu pendant 2 semaines. En tout cas là maintenant, le foot c'est fini pendant quasiment 1 mois et la maladie étant partie, je reviens sur YouTube. Qui contrôle le terrain ici, c'est moi. Appelez les Hendek, tout si vous voulez, un camion de Hendek et tout, c'est moi qui va toujours décider ici. Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours, c'est pas la Team Rocket, c'est Altosan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une œuvre que je kiffe, que je surkiffe, qui est assez connue, je pense, par les fans de manga, même si j'estime qu'elle n'est pas connue au niveau où elle devrait l'être. Par contre, pour le grand public, elle est pas connue en fait. C'est limite, on la connaît de vue. Ah ouais, en fait, c'est le manga avec le mec à lunettes là, ouais, le gros lard là en fait. Ah, c'est ça en fait. Mais les gens ne la connaissent pas. Alors qu'on tient les gars, le shonen qui peut-être va tout casser en 2024. Je parle bien évidemment de Sakamoto Days. Sakamoto Days est un shonen écrit et dessiné par Yuto Suzuki. Il a été prépublié à partir du 21 novembre 2020 dans le Weekly Shonen Jump. La version française a été éditée par Glénat le 6 avril 2022. Comme tu peux l'entendre avec les dates, c'est récent de ouf. Le manga n'a même pas 4 ans en fait. Cette histoire-là raconte l'histoire de Taro Sakamoto qui est un assassin de légende. Ce mec-là, je peux dire que même John Wick, il lui arrive pas à la cheville. Tu vois John Wick, le mec qui tire au pistolet silencieux en plein aéroport. Pour atteindre son niveau, faut déjà bien forcer dans le bail. Ce mec-là est à des années-lumière. C'est le gangster le plus craint, le plus kiffé par tout le monde. C'est vraiment le boss de la profession. Mais un beau jour, comme on dit, il a été piqué en fait le Taro Sakamoto. Il est tombé love. Et des professeurs, j'ai toujours des bonnes. T'es tombé love d'un voyou, t'es tombé love d'un voyou. Il s'est ramolli le poteau. Tout ça pour ça, Zinedine. Pas maintenant, pas ici. Et du coup, qui dit tomber love dit retraite, mariage, enfant et surtout prise de poids. Le poteau n'a plus rien à voir. Fini la shape d'assassin. Là maintenant le poteau il a une big brioche. Je sais pas ce qu'elle lui cuisine à la maison, mais les tagines ils doivent être méchants bons. Et il s'est reconverti, devine en quoi? Il est passé de assassin de légende à
patron d'une supérette. Le mec, c'est le gérant de Hanout. Théma le downgrade de fou. Et du coup, il vit sa best life, le poteau. Il a son petit métier. Il est gérant de Hanout, gérant de supérette. Il a sa famille, il a sa fille. Finito la vie d'assassin légendaire. Et tu t'en doutes bien, il faut bien un élément déclencheur pour que l'histoire démarre. Et de toute façon, l'élément déclencheur, en vrai, il est connu de tous. C'est comme dans les films, tu connais les trailers de films au cinéma. Tu vois, t'imagines la voix grave, petite musique, tu sais, d'action. Je te refais un petit peu le synopsis. Il est aujourd'hui un patron d'une petite supérette et coule des jours heureux. Mais lorsque son passé le rattrape, Sakamoto reprend du service. Je crois que je vais me mettre, je vais devenir comédien de doublage à moitié. Hein. Dites-moi s'il y a du potentiel ou pas. Faites-moi plaisir s'il vous plaît. Mais bref, tu l'auras compris, sa vie, son ancienne vie même d'assassin va le rattraper. Et alors qu'il vivait la best life dans sa petite supérette, il va devoir dealer avec ça, avec son présent de gérant de supérette et sa vie familiale et son passé en fait d'assassin. Et c'est ainsi que l'histoire commence. Sakamoto Days les gars, c'est vraiment un shonen qui fait plaisir. Je vous le dis, c'est une bouffée d'air frais. Si t'es fan de manga, fan de shonen et qu'actuellement, bon, tu patauges un petit peu avec les sorties de shonen qui sortent actuellement, si t'es un petit peu dans ce truc là et t'as envie d'avoir un shonen frais, vraiment c'est le mot, il est trop frais le shonen, la tête de homme il est incroyable parce que c'est à la fois léger, ça se lit super bien et le mec manie vraiment tous les codes des shonen ultra kiffants, c'est à la fois badass. Sakamoto les gars, Taro Sakamoto, mais qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là. Parce que tu t'en doutes, certes, il a pris du poids. Mais si tu crois que c'est ça qui va l'empêcher d'être badass dans l'œuvre, mais tu te trompes lourdement. Entre les dessins d'Uto Suzuki, qui sont totalement incroyables, on va pas se mentir, le mec, en fait, il a un style particulier, il a un style à lui. Tu t'y fais très rapidement, vraiment, allez, vas-y, en 5 chapitres, t'as l'habitude de son style, c'est magnifique. Mais le mec déchire tout, en fait. Le contraste, en fait, il se passe super bien entre scène drôle et scène d'assassinat gore, les gars. Il y a des têtes qui se coupent, il y a des coups de coude dans la tête, il y a des lames, ça tire à la Kalachnikov. Respectez le confinement, sinon c'est à la Kalachnikov. Ah, la Kalachnikov. C'est vraiment du tout au tout. Tu passes de vie tranquille, paisible, familiale dans son hanout, il place ses sorts sur ses canettes, il mange 2-3 Kinder en scred, et à la fois ça bascule en fait dans la vraie vie de mafieux, gangster à la folie, avec une histoire de fond. Tu t'en doutes, sa famille sera menacée, etc. Il va devoir reprendre du poil de la bête, mais il a fait une promesse à sa femme de ne plus jamais tuer quelqu'un. Et en termes de personnages, faut en parler. Les personnages dans Sakamoto Days, mais c'est banger, c'est vraiment banger. Dites-vous qu'il va rencontrer de nombreux personnages, de nombreux jeunes qui vont se lier à lui et qu'il va recruter. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, il est totalement solo, il va faire la rencontre de Shin qui au début est juste un ancien tueur à gages qui voulait à la base le fumer. Donc en fait la supérette déjà en soi, elle est gang de chez gang. Mais il y a plein de liens qui vont se tisser entre certains personnages et ils vont former une vraie famille. Sakamoto Days les gars, c'est vraiment l'histoire d'une famille qui se bat tout simplement pour avoir la paix et juste être tranquille, peinard. Sauf que tu t'en doutes, il y aura des événements, il y aura une intrigue dans le fond qui va les empêcher de vivre cette vie-là. J'aimerais dire j'adore, mais tu connais, tu peux pas. Ah, cette vie-là, qu'on a cherché, qu'on a trouvé. J'aimerais dire j'adore, on adore que dire. Et donc c'est autour de ça que l'histoire s'articule, autour du développement de Sakamoto avec sa famille, famille de sang avec sa femme, sa fille, et famille proche en fait, ceux qui vivent avec lui, ceux qui maintenant travaillent dans sa supérette et qui le voient comme un père spirituel le poteau. Si tu n'as pas lu Sakamoto Days, tu dois le faire vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce genre de shonen qu'on kiffe. Tous les shonen ne peuvent pas avoir la prétention d'être des One Piece, de partir sur 1000 chapitres. Non, il y a des shonen et vraiment c'est ça aussi l'essence des œuvres que j'aime bien, c'est la diversité aussi qui fait le charme du Weekly Shonen Jump. Je veux pas voir moi 1000 shonen type en rafale. C'est cool certes, même s'ils sont tous très très bien, il faut des choses qui se différencient. J'espère vraiment de tout cœur et c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être en vrai le shonen. Vraiment Sakamoto Days peut s'imposer comme le shonen de 2024 parce que là tout simplement en termes déjà niveau manga, on est dans un arc, dans un dénouement d'arc qui est totalement incroyable. On arrive peut-être au préquel de la fin de l'arc qui est teasé depuis le début de l'œuvre en fait avec l'ennemi principal etc. Et je pense que cet arc là sera fini en 2024, début 2025 grand max. Donc ça annonce vraiment que du lourd pour le dénouement. Et surtout j'espère les gars en 2024 qu'il y aura un animé. Parce que Sakamoto Days les gars, certes, c'est assez connu par certains fans de manga. C'est plutôt connu même. Mais le grand public, ils connaissent pas en fait. Sakamoto Days, les gens ne connaissent pas. Et il y a beaucoup de fans de manga, quand je leur en parle, ils connaissent juste d'images. Genre, ils connaissent le mec avec les lunettes en couve du Weekly Shonen Jump, c'est tout. Donc oui,
J'espère vraiment de tout cœur qu'il y aura un animé Sakamoto Days annoncé cette année parce que c'est vraiment une œuvre qu'il mérite. C'est vraiment une œuvre qui mérite de par son originalité, sa légèreté et à la fois le contraste entre d'un côté la légèreté et de l'autre côté la dure vie des assassins. Bien gore, bien méchante et bien spectaculaire parce que c'est un shonen spectaculaire. T'en prends plein les yeux de fou, que ce soit par le dessin, les situations, les combats, mais... les combats de Sakamoto, pardon. Et surtout, il n'y a pas de pouvoir. C'est un shonen, la rue Lavraie, c'est un shonen où il y a zéro pouvoir. Pas de blabla, pas de pouvoir démoniaque, d'alter, de super pouvoir, fruit du démon, poteau, t'as 2 bras, 2 jambes, et ça se tabasse comme il faut. À coups de marteau, à coups de clous, de vis, tout ce qui te passe par la main en fait. Donc les gars, montez dans le train Sakamoto si vous ne l'avez toujours pas fait. Faites-moi confiance. Est-ce que je vous ai déjà induit en erreur? Je vous ai parlé de Gachakuta, il y avait un chapitre qui était sorti, c'est une masterclass. J'ai arrêté de compter le nombre d'œuvres que je vous ai parlé sur cette chaîne qui sont de vraies masterclass. Faites-moi confiance, les yeux fermés. Allez lire ça, vous allez kiffer votre life. Sakamoto Days, pour moi, je mets une pièce là-dessus. Il y a de grandes chances qu'il ait le titre de Shonen 2024. Ouais, je pense que ça peut être l'année de Sakamoto Days. Les gars. En tout cas, voilà pour ce qui était de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est reparti comme en 45. C'est reparti comme en 46. 1 à 2 vidéos toutes les semaines, mercredi, samedi, 19h. Ça ne bouge pas. N'hésite pas à liker et à t'abonner, à mettre la cloche pour être notifié de toutes les futures vidéos. Il y en a une toutes les semaines dans tous les cas. En fait, t'es sûr qu'au minimum, il y a une vidéo toutes les semaines. Donc, mets la cloche. Et moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était ton youtubeur préféré. Ciao.